Florence, bonjour. Bonjour Thierry. Déléguée générale adjointe du DLR, vous êtes en charge de l'emploi, de la formation et de la promotion des métiers. Dites-nous tout d'abord, quels sont les efforts particuliers qui ont été mis en 2019 sur la formation et la maintenance du matériel? Alors nous avons en 2019 eu la mise en place des CQP, des certificats de qualification professionnelle de techniciens de maintenance de matériel de manutention et de construction en atelier et itinérant, qui sont entrés en vigueur à la rentrée dans les établissements qui préparent. Parallèlement à ça, nous continuons à travailler pour pouvoir obtenir leur inscription au RNCP, le répertoire national des compétences professionnelles, ce qui va permettre d'obtenir des financements différents et des publics différents, puisque ça permettra d'une part de pouvoir former des salariés, mais aussi, dans le cadre par exemple de la PROA, mais également de pouvoir avoir recours à des financements pour des formations de personnes en recherche d'emploi. Donc ça permettra vraiment de faire ce qu'on souhaitait dès le départ, c'est-à-dire ouvrir un peu le champ d'accès à ces CQP. Autre formation, c'est plus donc pour les demandeurs d'emploi justement. On a axé les deux opérations qu'on a menées et dans le sud-ouest avec les apprentis d'Auteuil, plutôt pour des jeunes décrocheurs, et dans les Pays de la Loire avec l'AFPA et la FRTP, où on a un partenariat qui nous permet de former des demandeurs d'emploi. Dans les deux cas, on a une période qui s'appelle la PO, la préparation opérationnelle à l'emploi, qui va permettre d'avoir un premier niveau de formation, de s'assurer que les candidats sont bien intéressés par ce métier et que les entreprises, que le mariage se fait bien entre eux. Et donc, si tout se passe bien, on enchaîne avec un contrat de professionnalisation qui va permettre de préparer un titre professionnel de mécanicien réparateur d'engins. Voilà, donc ces deux actions se poursuivent. Et puis on poursuit l'expérimentation pour faire venir dans nos métiers des jeunes qui sont en bac professionnel de maintenance des équipements industriels, MEI, puisqu'on s'est rendu compte qu'en fait ce sont des jeunes qui ne savent pas forcément trop vers quel horizon se tourner quand ils ont leur bac en poche, et qu'on peut tout à fait, quand on leur présente nos métiers en amont, leur plaire et donc les attirer, ce qui nous permet là encore d'élargir notre champ de recrutement. C'était ma question suivante d'ailleurs, quelles sont les actions que vous développez pour promouvoir à la fois les formations, les métiers? C'est toujours la même question, c'est le recrutement, bien sûr. C'est l'éternelle question, ça se poursuit sur la durée. Alors nous avons toujours des actions qui sont sur la durée, donc le concours général des métiers, qui n'est pas forcément le plus médiatisé de tous. Néanmoins, cette année, on était pour la première fois pour les épreuves pratiques à Vedène, dans le sud-est. Et les 3 lauréats qui sont venus à la Sorbonne ont eu l'opportunité de pouvoir présenter au ministre leurs épreuves et au travers de ça, leur métier. Donc ça, M. Blanquer. Tout à fait. Les Olympiades? Alors les Olympiades, ça c'est le grand événement permanent, on va dire. En 2019, nous avons eu la finale internationale à Kazan, en Russie. La bonne nouvelle de la victoire de la ville de Lyon, qui était candidate pour accueillir la finale internationale en 2023. En 2021, ce sera Shanghai. Donc ça se déroulera en France? Donc ça se déroulera en France. Les 3 finales nationales, entre-temps, auront lieu du coup à Lyon pour s'entraîner, si je puis dire. Et donc ça va être effectivement une vitrine comme on n'en a pas vu depuis bien longtemps en France pour nos métiers. Parmi les outils de promotion, les salons également. Alors, dans les salons, on va distinguer des salons de l'orientation, comme par exemple le Mondial des métiers, où on est présent tous les ans aux côtés de la SDM. Mais cette année, on a fait également avec, alors là, en partenariat avec les constructeurs Evolis et CEMAT, on a fait le salon Paris pour l'emploi. Donc on avait donné l'opportunité à nos adhérents respectifs de pouvoir nous donner leurs offres d'emploi, alors techniques en priorité, mais éventuellement sur les autres champs de recrutement qu'ils pouvaient avoir. Et on les a mis sur le site 3mtpm.com, qui est notre site bannière commune, qui nous permet de communiquer sur les métiers de la maintenance des matériels de construction et de manutention de manière spécifique. Et donc, pour la première fois, on a eu des offres d'emploi sur ce site. Et comme tout le monde a eu l'air d'apprécier, on va développer ça cette année pour l'améliorer et permettre effectivement de proposer des emplois, mais de proposer aussi des stages, des contrats d'apprentissage, l'alternance, etc. Donc ça, c'est quelque chose qui a vocation à se développer. Et ça a donc bien fonctionné. Tout à fait. Et les entreprises ont bien joué le jeu et donc on va développer ce système. Parmi les outils toujours, les vidéos.
Alors, les vidéos, mais alors, pour ces vidéos, elles vont servir notamment pour d'autres types de réunions qu'on a lancées cette année, en particulier dans le Grand Est, où on a un noyau actif, on va dire, parce que la région nous a accueillis, si je puis dire, au niveau de la maintenance des matériels pour pouvoir promouvoir nos métiers. Et il se trouve que notre président de commission emploi-formation, Frédéric Lévesque, est également dans cette région-là. Donc, ça permet effectivement d'animer de manière un peu plus particulière. Donc, des rencontres pour les prescripteurs, c'est-à-dire pour des professeurs de collège, pour des conseillers d'orientation, pour des gens également de Pôle emploi ou encore d'autres cellules d'insertion comme l'école de la deuxième chance ou autres. Donc pour leur faire connaître les besoins qu'on peut avoir et leur permettre d'orienter vers nos métiers, soit des jeunes, soit des moins jeunes, et de leur faire savoir que ça existe. Donc des visites d'école, le lycée de Dombasle notamment, qui était à l'initiative d'une des premières visites. Mais on espère que d'autres s'en inspireront et pourront eux aussi proposer ce genre d'organisation. Et des visites d'entreprise également, parce que ça permet vraiment à ces personnes de se rendre compte de ce que c'est que les métiers de la maintenance de matériel sur site, voilà, et de rencontrer des personnes qui exercent ces métiers. Rencontre avec des prescripteurs, plus particulièrement dans l'Est, mais également, avez-vous dit, des vidéos. Tout à fait. Alors, au niveau des vidéos, cette année, ça a été riche également. Alors, on a commencé avec une vidéo qui s'appelait Golden News, qu'on a montée, alors là, c'était dans le cadre de la branche, avec la GFIDIS, pour pouvoir promouvoir justement les métiers de manière un peu décalée. Donc, toutes ces vidéos, bien sûr, de toute façon, sont sur la web TV DLR, parce que c'était une manière aussi de les diffuser. Mais on les met également sur les réseaux sociaux. Donc dans les autres types de vidéos, on a travaillé cette année avec le web pédagogique, qui a une collection qui s'appelle Métiers 360. Et donc c'est une façon de filmer les professionnels en activité à 360 degrés, et donc ça se regarde avec un casque de réalité virtuelle. Alors je ne sais pas si vous êtes plus féru que moi, je ne suis pas forcément une grande amatrice, mais ça tombe bien, je ne suis pas dans la cible. Bien. Et par contre, voilà, les jeunes adorent ça. Ah oui. Et donc c'est un moyen vraiment pour eux de s'immerger dans un métier et dans un atelier sans aucun danger, bien sûr. Et pourquoi pas plus si affinité, c'est-à-dire que ça peut aussi être le moyen de leur proposer un mini-stage ou de leur proposer... Voilà. Donc c'est vraiment une manière d'accrocher, que ce soit sur un salon, que ce soit, on le montre également quand on reçoit les prescripteurs, parce que c'est un moyen, ils peuvent l'utiliser en classe avec leurs élèves, par exemple, quand ce sont des enseignants au collège. Il y a une fiche pédagogique qui est en train d'être rédigée, qui leur permettra de les accompagner dans les séquences en classe. Donc voilà, donc c'est vraiment un moyen de pouvoir... d'aller chercher les jeunes. Voilà, et de montrer nos métiers un peu différemment. Et puis le dernier né, je dirais, de l'année, c'est la Girls Week. C'est-à-dire que l'année dernière, quand le post qui a fait le plus de vues sur les réseaux sociaux, notamment sur le Facebook de 3e TPM, qui s'adresse aux jeunes, c'est la photo que j'ai postée le jour de la fête de la journée de la femme, où j'avais juste fait, avec les moyens du bord à la dernière minute, un kaléidoscope de photos de mécaniciennes. D'accord. 4000 vues, donc c'est pour notre... mais voilà, en tout cas, c'était le plus gros de l'année. Et donc, on s'est dit, cette année, on va essayer de faire un peu plus, un peu mieux. Et donc, on a réalisé des petits portraits de mécaniciennes, de techniciennes, d'apprentis, de professeurs, enfin d'enseignantes, en maintenance des matériels, pour montrer aux jeunes filles que, pourquoi pas elles. Voilà. Donc, on cherche des garçons, bien sûr, mais le métier n'est pas du tout fermé aux filles. Et voilà. Et donc, c'est un moyen, une occasion, un prétexte, on va dire, pour présenter ces métiers, et là encore sur les réseaux sociaux et la web TV. Parlons argent. Financement des formations, financement en particulier de l'apprentissage. Alors c'est vrai que ça a été le grand chambardement, enfin ça fait quelques années que ça dure, mais là c'est vraiment de pire en pire, on va dire. Alors d'abord rappeler que l'OPCA que nous avions, donc l'organisme paritaire collecteur agréé, ce qui était l'ancien système pour le financement de la formation, qui était AGFOS PME, AGFOMAT depuis quelques années, a été remplacé. La branche a fait le choix de rejoindre l'OPCO, voilà, l'opérateur de compétences, entreprise de proximité, l'OPCO EP. Donc maintenant il est nécessaire au niveau de la branche, avec le CENIMA, avec la FNAR, et puis avec les partenaires sociaux bien sûr, qu'on définisse vraiment une politique de formation pour la branche et qu'on puisse justement aller chercher des financements auprès de ce nouvel OPCO.
Donc ça, c'est une chose. On a déjà eu à se prononcer sur les montants de prise en charge des contrats d'apprentissage, c'est-à-dire qu'il a fallu que chaque branche positionne. Alors nous, on a fait le choix de ne se positionner que sur les formations, donc diplômes, titres professionnels spécifiques à nos métiers, donc tout ce qui est maintenance des matériels. Et donc, on a fixé des montants de prise en charge auprès des CFA. Pour ces métiers. Alors la petite complication, c'est que d'autres branches sont concernées par nos métiers. Nos clients utilisent des mécaniciens, nos fournisseurs également, et donc on se retrouve sur le terrain en concurrence, malheureusement. Alors on a voulu être raisonnable dans notre branche, et je dirais quelque part, ça va peut-être nous desservir, puisque un même CFA va avoir plusieurs taux de prise en charge suivant dans quelle branche se situe l'entreprise. Voilà. Et malheureusement, on est les moins-disants, on va dire. Ce qui risque d'être un peu compliqué. Donc ça, c'est des choses qu'on va suivre, bien sûr, pour pouvoir éventuellement, à l'avenir, y remédier. Tout à fait. Et puis, la dernière chose en matière de financement de la taxe, toujours la réforme de la taxe d'apprentissage et le renouvellement par le ministère du Travail et le ministère de l'Éducation nationale de l'habilitation de l'ASDM, qui est notre association des syndicats de la distribution et de la maintenance des matériels, dans lequel on regroupe DLR, CEDIMA et FNAR. Donc l'habilitation de cette association pour percevoir la taxe d'apprentissage de nos entreprises, pour pouvoir financer justement les actions de promotion qu'elles mènent partout en France sur ces métiers de la maintenance des matériels. Merci beaucoup Florence. Tour complet du coup à la fois de la formation et également des métiers. Tout à fait. Merci. Je vous en prie.